Est-ce que tu as fouillé dans mes affaires? Oh, mais je te jure que je n'ai jamais fouillé dans tes Ah non? affaires. Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer cette obsession de trouver des choses là où il n'y en a pas? Là où il n'y en a pas? Cette bague est bien là. Je peux la toucher. C'est ma bague de fiançailles. Pourquoi tu la cachais? Non, non, je ne la cachais pas. Alors, explique-moi ce qui se passe parce que là, je n'y comprends rien. Valéria me l'a donnée à l'hôpital. Je le savais. Si ce type a proposé de t'aider, c'est bien parce qu'il a un intérêt à le faire. Oui. Et qu'est-ce que ça fait? Écoute, si on arrive à prouver que Valéria est la maîtresse du patron de ton pote du jardinier, et que ce que dit sa femme est vrai, alors Valéria sera accusée du vol, pas moi. Comment tu trouves le plan? Non, ma puce. Je ne l'aime pas. Moi, je gagne quoi? Et pourquoi tu veux en sortir gagnant, hein? Parce que Monsieur Joli Costard a un intérêt derrière ce plan, pas vrai? Et nous? On doit faire payer le service. Comment? Moi, j'ai une chose que vous n'avez pas. Ah ben voyons, et c'est quoi? Mon contact à l'intérieur de la maison de la folle jalouse. Alors si jamais vous voulez contacter cette bonne femme, je suis le moyen le plus direct. C'est vrai. Alors, dis au type que tu sais comment marchent les affaires ici. Et que les contacts, ça a un prix. Et combien je demande? Je le savais. Je l'ai toujours su de toute façon. Je le savais. Ne recommence pas à te faire des films, Andrea. Il ne s'agit plus de film. Après ce que tu viens de me Elle dire. me l'a rendu comme preuve de son innocence. C'est uniquement ça. Comme preuve de votre liaison, tu veux Andrea, dire. s'il te plaît, laisse cette pauvre femme Ah, tranquille. mais oui, bien sûr. La pauvre maîtresse de monsieur Sébastien Montesinos. Arrête, s'il te plaît, Andrea, stop! Et arrête un peu de t'imaginer n'importe quoi. Non, je n'imagine rien. Maintenant, j'ai une preuve. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Elle a failli rester en prison à cause de tes fausses accusations et de ta jalousie. Sa mère est morte. Alors, est-ce que tu ne pourrais pas la laisser un peu tranquille? Alors ça, c'est la meilleure. Maintenant, ça va être de ma faute. C'est elle qui aurait dû mourir. Enrique, Quel miracle! tu peux arrêter tout de suite de fanfaronner, parce que je suis furieuse. Je t'ai dit que c'était une blague. Je ne suis pas avec toi par intérêt. Franchement, je m'en fiche pas mal. Ce qui est important, c'est pourquoi je suis avec toi. Tu vas trop loin. Mais d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Figure-toi que c'est pour ça que je suis là, idiot. Tu vas me payer très cher. Tout ce que t'as raconté à ton ami dans tes messages. Si t'as envie d'être avec cette princesse, eh bien ça a un prix. Ok, dis-moi ce que tu veux. Premièrement, tu le sais très bien. Et si quelqu'un te demande si c'est toi qui as écrit ces mails, tu le nies. Même sous la torture, évidemment. Est-ce que c'est compris? Bien sûr. Je n'avouerai jamais les avoir écrits. Tu imagines si ta sorcière de mère saura que... Deuxièmement, et c'est Oh. le plus important, je voudrais que tu m'aides à trouver plus de défauts à Inaki. Quoi? Mais comment? Oui, écoute, j'ai besoin d'un truc, rapidement. J'ai pas toute la vie, ok? Mais comme quoi? Je sais pas. Une ex-copine qui a une dent contre lui. Un accident. Quelque chose de stupide qu'il a fait quand vous étiez ensemble à la fac. Une erreur de son passé. Là, ce que tu me demandes est très compliqué. Très bien. Ne m'aide pas, mais tu peux me dire adieu. Bon, ok, attends. Je ne t'ai pas dit non. N'est-ce pas? Comment peux-tu dire que tu préférerais que Valéria soit morte? Camilla ne doit jamais t'entendre dire ce genre d'atrocité. Parce que cette femme fait tout pour nous rendre malheureuses. Moi et ma fille. Andrea, s'il te plaît. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu arrêtes de penser ça. Dis-moi comment je peux t'aider pour que tu guérisses. Tu ne réalises pas. Tu ne te rends pas compte que si tu continues comme ça, tu vas finir par détruire notre fille et tu vas te détruire toi-même. Non, 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 s'il te plaît. Pour l'instant, je ne suis vraiment pas d'humeur. D'accord. Je n'ai pas du tout aimé que tu rentres dans mon bureau. Mais... Non, 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 on en reparlera plus tard. Le plus important, c'est qu'on parle d'Elena. C'est pour ça que je suis entré dans ton bureau. Pour te parler d'elle. Dis-moi. Rolando m'a demandé à ce qu'on parle
en privé. Ah bon? Et que voulait mon mari? Il voulait parler de tes projets. Et savoir si j'étais d'accord pour être la nounou d'Elena. Pardon, son conseiller. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu sais très bien qu'avec ton mari, je suis très discret. Je respecte beaucoup la hiérarchie. Je lui ai dit les choses telles qu'elles sont. Que pour toi, je suis un employé qui obéit aux ordres sans protester. C'est justement ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Elena m'a appris tout à l'heure qu'elle s'intéressait à l'entreprise et qu'elle voulait être comme moi. Je ne veux pas qu'elle pense que je ne la prends pas au sérieux. Bon, et que veux-tu qu'on fasse? Écoute, tu vas aller la voir demain au club pour lui donner des tâches concrètes. Elena a des cours le matin, mais l'après-midi, je veux qu'elle commence à travailler pour son affaire. C'est compris? C'est compris? En tout cas, sache que ton mari est loin d'être content. Il pense que tu ne vois que Christina dans cette entreprise. Il croit que tu négliges Elena. Andrea. Andrea! Écoute-moi bien, Sébastien. Je ne suis pas folle. Et je n'ai besoin de l'aide de personne. Tout ce que je veux, c'est en finir avec ça. Moi aussi. Alors finissons-en. Mais finissons-en calmement. Il faut penser au bien de Camilla. Très bien. Dans ce cas, tu vas devoir expliquer chacun de tes actes et chacune de tes décisions à ta fille. Où vas-tu? Je vais quelque part où l'on m'écoute. Ou plutôt là où l'on me croit. Parce que ça, c'est simplement la preuve que ce que je dis est vrai. Quand vas-tu arrêter cette folie? Cette folie? Mais c'est toi, l'amant de la fausse nounou, là! C'est pour ça que tu l'as protégée et que tu continues de la protéger. Je te le répète, Sébastien, je ne suis pas folle. Réfléchis bien avant d'agir. Et arrête de penser à toi. Arrête de penser à moi. Pense à ce qu'il y a de mieux pour notre fille. Exactement. Et toi, pense à notre fille quand elle apprendra que tu as été capable d'amener ta maîtresse à la maison, sous le prétexte de la garder. Maître, il vaut mieux la laisser partir. Vous avez raison, Monica. Quand elle est comme ça, c'est impossible de lui parler. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens quand elle se sert de notre fille Camilla comme ça. On aimerait savoir si vous pouvez nous aider à retrouver quelqu'un. Nous pensons que cette femme est venue rendre visite à Madame Socorro González quand elle était hospitalisée ici pendant sa maladie, mademoiselle. Regardez, j'ai ramené son dossier pour avoir les dates. Elle était très malade. Là, ce sont les dates des consultations et là, d'hospitalisation. La personne qu'on recherche s'appelle Dulce Maria. Regarde, j'ai fait ce dessin avec mes amis. On a tous travaillé dessus. Et on l'a peint aussi, bien sûr. Il est magnifique. Il te plaît, papa? Bien sûr, ma chérie, je l'adore. Montre-lui. Et tante Pamela m'a aidé à finir celui-là aussi. Salut, beau-frère, ça va? Tu es encore avec Andrea? Dis, papa, tu me fais voir maman? Non, elle est déjà partie, chérie. Mais elle allait sûrement chez tes grands-parents. Tout va bien? Oui. Ok, ma princesse. Alors on se voit ce soir. Je t'aime super fort. Jusque très très haut dans le ciel. Ah, moi aussi, je t'aime super fort. Ok. Jusqu'à très 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 haut dans le ciel. Mouah. Bisous. Donc tu penses que Rolando essaie de retourner Elena contre moi, c'est ça? Ce que je crois, c'est qu'il est très fâché par tes décisions. Oui, je m'en étais rendu compte, mais c'est bien que tu l'aies remarqué aussi. Parce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, toi et moi. Oh, je te laisse. C'est Sébastien et je veux répondre à son appel en privé. Sébastien, votre appel me surprend beaucoup. Gracia, nous n'avons pas fini notre conversation, n'est-ce pas? Oui, et on a dit qu'on la poursuivrait autour d'un café, non? Pardon d'abuser de votre temps, mais est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je sais où nous pourrions nous retrouver. Ma chérie, à voir ton regard, je peux deviner d'où tu viens. Là, j'en peux plus, papa. Qu'est-ce que t'as encore fait, ton pitoyable mari? Je suis tellement désespérée
que je ferai n'importe quoi pour faire disparaître cette maudite Valéria définitivement. Pourquoi? Que se passe-t-il? Regarde. Ma bague de fiançailles. C'est la fausse nounou qui l'avait. Et Sébastien lui a reprise. Est-ce que tu m'écoutes, papa? Bon, je viens de dire à Sébastien que j'allais quelque part où l'on m'écoute, mais c'est comme si j'étais pas là, hein. Je t'écoute. Mais je savais déjà que Sébastien avait cette bague. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il n'y a aucune trace de Dulce Maria ici. Valéria, que veux-tu que je te dise? On a vérifié les visites les jours où Socorro était à la clinique et on n'a rien trouvé, ma fille. J'ai parcouru le registre des visiteurs du mois dernier 2 fois avec le registre des admissions et il n'y a aucune trace de cette femme. Il n'y a rien qui n'indique que Socorro a vu ma mère ici. Ou peut-être que Socorro n'a pas vu Dulce Maria dans cet hôpital. Et si elle l'avait vu dans l'hôpital où M. Montesinos a été conduit après l'agression? Socorro est allé le voir là-bas et elle a été admise là-bas elle aussi. Ah, vous croyez, mon père, mais c'est un hôpital très cher. Vous avez dit vous-même que Dulce Maria était une femme très modeste. Oui, ma fille, mais peut-être qu'elle est venue voir un de ses proches. Je ne sais pas. Où elle l'a vu devant. Je ne sais pas. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais vous savez quoi? Je vais continuer à la chercher. Et je la trouverai. Dans la déposition qu'ils ont signée tous les deux, Sébastien et cette Valéria, il est dit qu'elle a ramené la bague à Sébastien comme preuve de son innocence. Elle dit avoir reconnu la voleuse comme son amie. Et qu'elle avait trouvé la bague devant la maison de la fille. Mais c'est faux, papa. La nounou l'a sûrement prise le jour du cambriolage et l'a rendue à Sébastien pour gagner sa confiance, pour qu'il croie en sa version. Est-ce que tu ne comprends pas? Ce que je comprends, ma fille, c'est que ça ne nous aidera pas à attaquer cette bonne femme. Elle est trop maligne. Calme-toi. On a besoin de preuves irréfutables. Pour l'instant, c'est ta parole contre celle de Sébastien. Et en plus, il insiste pour dire que cette femme est innocente. Et il continue aussi de nier qu'elle est sa maîtresse. Oh, c'est incroyable, papa. Comment c'est possible que mon mari me fasse ça? Sébastien. Bonsoir. Merci. Je vous en prie. Gracia, pardon de vous avoir appelé. Mais j'étais tellement déconcerté que j'ai agi impulsivement. Je n'en peux plus. La journée a été très difficile. Eh bien, on est deux. Ma journée aussi a été difficile. Mais avant toute chose, je dois vous avouer que, grâce à vos conseils, j'ai parlé à ma fille et cela vous donne au moins une bonne raison de sourire aujourd'hui. J'en suis ravi. J'espère que ça a permis de régler votre différend. Ah, non, pour cela, il faudra du temps. Mais c'est à votre tour de parler. Franchement, je suis désolé de prendre cette liberté, mais vous m'avez ouvert la porte en me faisant confiance et je suis vraiment conscient que j'en profite un peu. Non, ne dites pas cela, s'il vous plaît, au contraire. Je suppose que vous, en tant qu'avocat, devez être très méfiant à la base. Donc ça doit être très compliqué pour vous de vous confier à une inconnue comme moi, non? Non. En fait, j'ai besoin de conseils d'une femme. D'accord, oui. Pour moi, c'est un honneur d'avoir votre confiance. Et je vous promets de tout mon cœur que je ne la trahirai jamais. Merci.
Bien alors, laissez-moi vous aider, Sébastien. S'agit-il de votre fille Camilla? Je sais que c'est votre préoccupation première, donc je suppose qu'il s'agit d'elle ou alors de votre épouse. Oui. Mon épouse, elle va très mal. J'essaie de l'aider, de l'emmener voir un psy, mais elle refuse. Le problème, c'est que sa colère et sa jalousie affectent énormément ma fille. Le fait est qu'en ce moment, elle s'en prend à Valéria. Votre femme est jalouse de Valéria, la fille que j'ai vue à l'hôpital? Ouais. Continuez. Le problème, c'est qu'Andrea croit... Elle croit dur comme fer que nous sommes amants. Mais sur quoi se base-t-elle pour affirmer cela? Rien. Il y a bien quelque chose qui la rende jalouse. Non. Pardon. Sébastien, pardon, je sais que vous êtes un homme très honnête, mais permettez que je vous pose une question. Valéria, est-ce qu'elle vous plaît? Maman. Je suis si seule maintenant. Je me sens tellement seule. J'aimerais que des anges comme vous restent pour toujours auprès de ma fille quand je serai partie. Mais je ne peux pas, maman. Cet ange-là n'est pas libre. Et je ne peux pas, je ne dois pas. Je ne dois pas penser à lui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sébastien, je suis une femme mature, je sais quand un homme se sent attiré par une autre femme. N'ayez pas peur de l'admettre, il n'y a pas de mal là-dedans. Ce genre de choses arrive. Apparemment, votre mariage semble traverser une crise probablement irréparable. Dites-moi, Sébastien, Valéria, est-ce qu'elle vous plaît? Gracia, je suis un homme marié. Je serais incapable de manquer de respect à ma femme, même si les choses vont mal. De plus, je ne voudrais pas perturber la vie d'une femme libre. La vie de Valéria. Elle a entièrement le droit d'être heureuse, sans se compliquer l'existence. Bien le bonsoir. Ah, bonsoir, pardon. Je suis venue te dire que oui, c'est avec grand plaisir que je vais t'aider, mais... Mais ton aide a un prix. Ah, j'espère que tu ne m'en veux pas, Non, mais... non, au contraire. Ça m'aurait surpris si tu m'avais aidé de façon désintéressée. Mais il ne s'agit pas de ça. Tu as dit que tu m'aiderais, non? Ne t'inquiète pas. De combien est-ce qu'on parle? Non. Il vaut mieux que ce soit toi qui me le dise en premier, et comme ça, je le transmettrai à mon contact, d'accord? Ah bon? Tu as un contact? Oui. Quelqu'un qui peut s'approcher de l'épouse jalouse de Montesinos. C'est une très bonne nouvelle. Parce que mon plan, c'est qu'arrive à cette femme ce qu'on va inventer immédiatement. Allô? Demain? Ok, très bien. Oui, on se voit demain, mais... Désolé, c'est peut-être ma fille. Bien sûr, allez-y. Il y a un problème avec votre fille? Non, c'est Valéria. Vous faites une tête bizarre, que se passe-t-il? Je suis surpris, c'est tout. Valéria n'a pas mon numéro de téléphone, mais... Son message dit qu'elle a quelque chose d'important à me dire et elle me demande
de venir demain à l'église. Et cela vous inquiète? Je trouve ça étrange. Nous étions d'accord pour ne plus nous revoir. Et vous irez? Évidemment. Le moins que l'on puisse faire pour la remercier de ce qu'elle a fait pour ma fille, c'est d'être là quand elle a besoin de moi. C'est une jeune femme forte qui traverse une période difficile. Et je suis sûr que ce qu'elle a à me dire est très important. Je vois que vous l'admirez beaucoup. Oui, c'est vrai que je l'admire beaucoup. Sébastien, ne vous justifiez pas. Parce que moi aussi, je saurais gagner votre admiration. Valéria? Vous vouliez me voir? Moi? Comment ça? Eh bien, vous m'avez dit que vous vouliez me voir par ici. J'ai reçu un message texte sur mon portable, qui était signé de vous d'ailleurs. Non, monsieur, je ne vous ai pas envoyé de message, je n'ai même pas votre numéro. Je sais. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très bizarre, et je suis venu voir qui l'avait envoyé. Et si c'était vous, savoir ce que vous vouliez. Non. Mais je suis heureuse de vous voir. Hier, j'ai passé ma première nuit sans ma mère Socorro. Et je ne me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie. Ouais. Je sais ce que c'est de perdre sa mère. Allez. Quelqu'un a pris une photo, non? Oui, une photo de nous. Mais pourquoi? Attendez ici. Non, je viens avec vous. Non, ça peut être dangereux. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Oh mon Dieu, c'est bizarre. Quelqu'un nous a pris en photo, mais pourquoi? Hey, stop! Hey, arrêtez! Arrêtez! Ah, mon père, pardonnez-moi. Vous allez bien? Sébastien, que se passe-t-il? Tu es sûr que ton contact sait vraiment ce qu'il fait, hein? C'est un professionnel. Ah oui, bien sûr. C'est un délinquant professionnel. Eh bien, écoute, je sais d'avance qu'il va ramener de bonnes photos. En tout cas, suffisamment bonnes pour prouver que Valéria est la maîtresse de Montesinos. Il vaudrait mieux pour ton contact et pour toi qu'elle soit bonne. Parce que ce n'est pas une petite somme que je paye, là. Je vous demande pardon, mon père. J'étais en train de... Mais que se passe-t-il, mon fils? Qu'est-ce que vous faites ici, dans le quartier, à courir comme si le diable vous poursuivait? Non. J'étais en train de courir derrière... bon. Derrière qui, mon fils? Vous allez bien, Sébastien? Je ne comprends rien. Écoutez, oui, ça va, et vous, ça va? Non. Je ne vous ai pas fait mal. Rentrons à l'église, d'accord? Valéria est là-bas, et je vous expliquerai tout ça. Valéria? Oui, mon père, venez. Et encore désolé, hein, je ne vous avais pas vu. Je ne voulais pas vous faire tomber, Valéria mais... devrait être au travail? Non, mon père. Elle ne m'a rien dit. Écoutez. Quoi? Ne me dis pas que tu ne me fais pas confiance. On a un accord. Non, ce n'est pas ça. Mais je n'aime pas les contretemps. J'espère que Valéria était au rendez-vous. Mais bien sûr que oui. Valéria est la gentillesse incarnée quand je lui ai dit au téléphone qu'avant de me rendre à la police, je voulais la voir pour lui expliquer. Elle n'a pas hésité. Je l'espère, Jennifer. Et toi, hein? Comment tu as fait pour que Montesinos aille au rendez-vous? C'est facile. Avec un téléphone portable jetable, impossible de trouver l'origine. J'ai trouvé le numéro de Montesinos au bureau. Il a été engagé pour travailler sur un projet. Et après?
Après, je lui ai envoyé un message signé par Valéria où elle lui demande de la rencontrer à l'église pour lui dire quelque chose de très important. Si Sébastien est comme je crois, il a sûrement couru là-bas pour voir ce que voulait la fille. Oh, quelle belle stratégie, tu vois. Le couple adultère et mon contact pour témoin. La prochaine étape est d'envoyer ces clichés-là à l'épouse jalouse. Que puis-je faire pour vous, madame? Qu'est-ce que c'est que cette association où la directrice ne peut pas me recevoir? Eh bien, elle est souvent absente. Il faut bien que quelqu'un collecte des fonds pour qu'on continue de pouvoir s'occuper des enfants qui en ont besoin, c'est logique, madame. Une minute, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir, depuis quand vous connaissez Sébastien Montesinos? Monsieur Montesinos? Oui? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait régulièrement des dons à cette association? J'ai raison, non? Oui. C'est vrai qu'il aide beaucoup avec ses donations. Lui et son associé. Ah oui, maître Hector Nava, bien sûr. Et quel type de contact a Sébastien avec des gens... Enfin, je veux dire des gens comme vous? Vous êtes une assistante sociale, c'est ça, comme cette Valéria, non? Valéria a un master. Quoi, la fausse nounou est diplômée? Allez, voyons, c'est une moins que rien. Un peu de respect, madame, s'il vous plaît. Attends une minute, ma fille, je n'y comprends rien. Comment ça, vous vous êtes retrouvée là sans savoir comment vous êtes arrivée là? Eh bien, oui, moi, Jennifer m'a appelée pour me demander de la retrouver à l'église. En fait, elle m'a dit qu'à cette heure-là, personne ne pourrait la voir. Oui, et moi j'ai reçu un message apparemment signé de Valéria me disant de venir ici. Ce qui m'a surpris parce que je savais qu'elle n'avait pas mon numéro de téléphone. Oui, je ne sais pas qui a envoyé ça, mais ce n'était pas moi, je vous l'assure. Oui, je sais. Mais dans le doute, j'ai préféré venir vérifier si c'était vous qui me l'avez envoyé. C'est tout. Oui. En tout cas, je peux confirmer que vous êtes un homme bon, Sébastien. Même si ce n'est pas Valéria qui a envoyé ce message, je vous remercie d'être venu. Je vous en prie. Surtout après que vous m'ayez dit adieu l'autre jour. Enfin, nous ayez dit. Oui, mais... je suis là. Oui, madame. Notre mission sociale est un travail très important. Et pour votre information, sachez bien que mademoiselle Valéria s'occupe de faire passer les entretiens de tous ceux qui sollicitent nos services. Elle a dû faire passer un entretien très poussé à mon mari, au point de le séduire et de devenir sa maîtresse. Valéria n'est pas comme ça. Et si vous la défendez, c'est que vous êtes pareil qu'elle. Ne m'insultez pas, madame. Et pour votre information, elle ne connaissait pas du tout votre mari. Et vous savez, la première fois qu'elle l'a vu, c'était le jour du cambriolage. Et vous l'avez accusée injustement. Je vous interdis de me parler comme ça, espèce d'idiote. Vous êtes sûrement une de leurs complices. Vous vous trompez sur toute la ligne. Ah, et quand vous raconterez ça à votre amie, dites-lui bien que je ne la lâcherai pas tant que je n'aurai pas prouvé qu'elle a une liaison avec mon mari. Et qu'elle ira pourrir en prison. Pauvre sotte. Mais qu'est-ce que disait le message que Valéria vous aurait soi-disant envoyé? Ah, je l'ai ici. Attendez. Le voilà. Sébastien, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Retrouvez-moi demain à l'église à 10h. Affectueusement, Valéria. Qui a osé envoyer ce message en mon nom? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne avait tout prévu, parce qu'elle l'a envoyé d'un téléphone qu'on ne peut pas retrouver. Et c'est quelqu'un que je connais parce qu'elle a mon numéro de téléphone. En plus, cette personne avait un intérêt particulier à ce que je vous rencontre, et à prendre une photo de nous deux ensemble. Mais qui aurait monté un tel plan contre vous? Qui aurait intérêt à ce que vous vous rencontriez ici juste pour prendre une photo de vous deux? Écoutez, mon père, tout bien réfléchi, je pense qu'il s'agit peut-être d'Andrea. Elle est obsédée par l'idée de prouver que Valéria et moi, nous sommes... Dites-le, monsieur, même si c'est absurde, que nous sommes amants. Mais c'est impossible, parce que moi, c'est Jennifer qui m'a fait venir ici pour me parler. Comment est-ce possible que Jennifer connaisse votre femme? Mais je ne sais pas. Non, ça n'a aucun sens, désolé. Continuez d'y réfléchir pendant que je vais aller voir les enfants et vous me raconterez. Mais il faut découvrir qui a manigancé ça parce que malheureusement, il se peut que ce ne soit que le début.
Ma pauvre Christina, je te jure, j'aimerais bien t'aider. Tu es mon unique sœur et puis... tu m'as toujours aidée, non? Ne m'en dis pas plus, Elena. Je t'ai demandé quelque chose de concret. Tu ne me comprends pas, Christina. J'aimerais bien t'aider à défendre ton amour pour Inaki. Et ça, avec maman, ça va être compliqué. Non, c'est possible. Je dois lui prouver que je peux aimer et que je peux continuer d'apprendre à ses côtés comment diriger l'entreprise. Tu crois vraiment qu'après ce que t'as dit à maman, elle va rester les bras croisés? Mais il faut qu'elle change Oh, d'avis. ma chérie, s'il te plaît, écoute. Si Inaki et toi revenez travailler au bureau, je peux t'assurer qu'elle vous pourrira la vie. Elle va le détruire. Ah, le pauvre. Inaki va mordre la poussière. Non, ça n'arrivera pas. N'exagère pas non plus. Tu crois que j'exagère? Non, mais est-ce que tu as vu son regard quand tu es partie du club? Réveille-toi, Christina. Tu sais, je suis vraiment soulagée de ne pas faire partie de ses plans. Si elle a acheté ce club, c'est parce qu'elle me prend pour une bonne à rien. Mais au final, c'est moi la gagnante. Je croyais que tu voulais faire partie de l'entreprise. Et sacrifier ma liberté? Mon bonheur? Oh, non, merci. Ah, ma sœur, tu as un futur bien sombre. Moi, au moins, je peux rester libre d'aimer. Tu m'embrouilles les idées. Je vais aller dire bonjour à papa. Madame, entrez, je vous en prie. Quelle surprise. Écoute, je vais être très brève avec toi. Eh bien, on pourrait être dérangé car cet appartement, je le partage avec Enrique depuis l'université. Enrique, l'autre jeune homme qui travaille à la société? Oui, on a fait nos études ensemble à la fac. Bon, je ne suis pas venue faire ami-ami avec toi, d'accord? En fait, avec qui tu vis et comment tu vis, ça n'est vraiment pas mon problème. Je suppose que vous êtes venu me parler de Christina. Je suis venue te dire que j'accepte que tu reviennes travailler à la société. Je te rends ton poste. Mais je veux que tu le lui dises. Assure-toi bien de lui dire que je le fais parce que c'est ma fille et parce que je l'adore. Écoutez, madame, j'ai confiance en mes compétences. Je n'ai pas besoin Non, que... non, non, s'il te plaît, jeune homme, ne joue pas ce petit jeu avec moi. Si tu aimes vraiment ma fille comme tu le prétends, et que tu n'essaies pas de profiter d'elle, alors accepte ma proposition. Parce que tu sais bien que c'est ce que désire Christina, n'est-ce pas? Elle en souffre beaucoup, vous savez. Votre fille demande simplement que vous la non. compreniez. Laisse Christina me dire ce qu'elle a à me dire. Toi, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Tu m'ouvres cette porte? Oui, bien sûr. C'est vraiment une femme spéciale. Ta mère ne rendra pas son poste à Inaki. Elle l'a déjà renvoyé. Tu crois qu'elle va le reprendre juste parce que tu le lui demandes? Il faut qu'elle cède, il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle change d'avis, papa. Quand ta mère prend une décision, il n'y a rien qui puisse la faire changer d'avis. Pardon d'être aussi direct, mais je connais bien ta mère. Elle planifie tout en fonction de ses intérêts. Et ton amour pour Inaki, ça ne l'arrange pas du tout. Comment peut-elle être aussi dure en sachant qu'elle me fait du Ah, mal? chérie, je t'en prie. Papa, elle dit qu'on est ce qu'elle a de plus cher au monde. Et je n'en doute pas. Mais elle a une façon très particulière de vous aimer. En fait, avant toute chose, elle s'aime, elle. Elle aime Grecia del Sol, le groupe del Sol, tout ce qui est elle. Si tu la connais aussi bien, papa, si c'est elle qui dirige tout dans cette maison, que fais-tu avec elle? C'est la mère de mes 2 enfants. Elle ne croit pas en l'amour, et toi si. Donc je ne comprends pas. Pourquoi tu nous aimes autant? On n'est même pas de la même famille, Soledad. Parce que je vous ai vu naître, j'ai pris soin de vous, surtout de toi. Comme tu le sais certainement, ta mère était très malade à ta naissance, donc je me suis occupée de toi. C'est pour ça que t'es aussi attachée à moi? C'est bizarre, parfois. J'ai l'impression que tu m'aimes plus que ma propre mère. Je vous aime énormément, toutes les 2. Et mon père? Tu t'occupes très bien de lui.
C'est vrai, tu es toujours à ses côtés, comme maman ne l'a jamais été. Ça, c'est mon travail. Bon, allons, changeons de sujet. Raconte-moi, comment ça se passe? J'ai dit à ma mère que je lui prouverais que moi aussi je peux être une excellente présidente. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? De faire d'abord mes preuves avec le club, et ça m'ennuie d'avance. Mais ma chérie, tu dois lui montrer que tu es capable de le faire. Grecia est comme ça. Commence par travailler dans ce club pour lui montrer que tu as ta place auprès d'elle. Mais non, Soledad. Il y aura quelqu'un qui travaillera à ma place. Comment? German fera tout le travail et moi je signerai. Il a dit qu'il m'aiderait. Attention. À quoi? German est super sympa. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la photo. Sors pour que je te la donne. Tu la montreras à Monsieur Costard. Il va adorer. Super. J'arrive. Il l'a fait? Oui. Il a la photo. Et c'est quoi ce contact, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Une fille comme toi ne fait pas confiance à n'importe qui. Je pense qu'entre lui et toi, il y a quelque chose. Ce que tu dis est plutôt intéressant. Jaloux? Intéressé? Ou juste curieux? Bien, alors je vais te dire. Mon contact et moi, on est bons copains. Tu es sûr? Bien sûr. C'est clair, on est comme frères et sœurs. En fait, je suis une femme célibataire et libre comme l'air. Ceci est une offre, alors réfléchis-y. Je vais chercher la photo. Je ne sais pas exactement qui nous a tendu un piège aujourd'hui. Si c'est Andrea ou quelqu'un d'autre. Mais je vous promets que je ne laisserai pas ces personnes vous faire du mal. Vous n'avez pas à subir les conséquences de mes problèmes familiaux. Vous non plus, Sébastien. Vous n'avez fait que m'aider et Lupita m'en est témoin. Lupita? Oui, pardon, la Vierge. Je l'appelle comme ça. Lupita. Bon, je ferais mieux d'y aller. Je veux juste que vous sachiez que ça me fait de la peine de vous causer des problèmes. Des problèmes? Mes problèmes ne sont pas nouveaux. Mais j'en suis un de plus. Non, ne redites plus jamais ça. Un ange comme vous qui a sauvé la vie de ma fille est la lumière sur mon chemin. Si ma vie n'était pas aussi compliquée en ce moment, vous seriez quelqu'un d'important dans ma vie. Monsieur Montesinos. Oui, enfin, je voulais dire, comme une grande amie, et pour ma fille aussi. Au revoir. On a réussi à le faire. Montre-moi la photo. Je veux m'assurer qu'elle convient. Bien sûr qu'elle convient. Elle est géniale, on dirait qu'elle est tirée d'un film genre L'histoire des amants interdits. Génial. Je ne sais pas comment a fait ton contact, mais elle est parfaite. Comme je te l'ai dit, il vaut de l'or. Bien alors, dis-moi, quelle est la suite? Parce que là, je me sens motivée. Rends-lui la photo et dis-lui qu'elle doit être livrée aujourd'hui même. Prends ça. Et dis-lui que si je le paye bien, c'est pour qu'il fasse un travail impeccable. On veut que cette femme fasse un scandale quand elle verra la photo. Bien sûr, comme ça tout le monde saura que ces accusations étaient vraies, non? Et moi, on me laissera tranquille. Et moi, je serai débarrassé de Montesinos. Comment? Tu te rends compte, Pamela? Cette stupide association défend aussi cette femme. C'est incroyable.
Jusqu'où ils peuvent aller pour obtenir des donations? C'est vraiment une horreur, je te jure, c'est scandaleux. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as pu supporter les infidélités de ton mari pendant toutes ces années. Par amour, ma sœur. Par amour. Ah oui, Andrea. Mais ta dignité? Ok, il est beau, mais honnêtement... Pamela, pardon. Désolée, mais je vais revenir. Je ne veux pas que Camilla me voie comme ça. À tout à l'heure. Ma princesse, je ne savais pas que tu étais là. Tata, maman était encore en train de pleurer, pas vrai? Oh, ne fais pas attention à elle. Maman... Comment te dire? Maman est malade. Mais ce n'est pas de la faute de ton papa. Mais non, Tata, moi je veux pas qu'elle soit malade. Maman est toujours fâchée contre papa et elle pleure. Non, attends. Ne sois pas triste. Maman va aller mieux et tout va bien se passer pour toi. Parce que tu as ton papa et moi. Lui et moi, on prendra toujours soin de toi, on t'aimera et on te fera des bisous. Tiens, Angela. Et ceci doit être corrigé. Entendu. Rolando, quel bonheur de te voir au bureau. J'ai toujours ma part dans cette société et je dois y veiller. Ah, Rolando. Angela, s'il te plaît, appelle les ressources humaines et dis-leur de réengager ce jeune informaticien. Inaki? Le copain de Christina? Lui-même, oui. Je m'en occupe tout de suite. Ah, et aussi, s'il te plaît, commande un bouquet de fleurs énorme, hein, et fais-le livrer dans le bureau de Christina. Je veux qu'elle sache que sa mère lui souhaite la bienvenue. Je m'en charge. Angela, tu si pourrais... tu veux bien me donner une minute, Rolando, je vais exécuter les instructions de Grecia. Toujours aussi loyal à ta patronne. Et dire que c'est moi que tu connais depuis l'époque où j'étais le seul dirigeant. C'est bon, c'est bon. Je serai dans mon bureau. Sébastien! Monsieur Montesinos, j'ai quelque chose à vous dire. S'il vous plaît, ne partez pas maintenant. Se cruzan entre tú y yo.